Ça va trop vite la technologie, attends, ça va super vite, moi je comprends plus rien à ce qui m'arrive. Je croyais que j'étais dans la vibe, aucun rapport, laisse tomber. SMS ça va, MMS ça va, MSN ça va, MNM ça va, mais... Après ça va trop vite, ça va pas ou quoi? Il y a un texto que je comprends pas, c'est... Les gens s'envoient un texto assez étrange le soir, là, une question à laquelle tu peux même pas répondre, c'est « Tu dors ?» Est-ce qu'il y a vraiment un gars qui a déjà répondu « Oui ». Un mec qui aurait le forfait sommeil, quoi. Ou alors il aurait répondu peut-être « En effet, et je suis en plein dans un rêve, je te rappelle pendant la pub ». En même temps, c'est bien les textos parce que ça réchauffe le cœur. Avec un petit texto, tu peux dire des belles choses à quelqu'un. Tu peux aussi échanger, tu peux séduire. Tu peux aller vers une fille beaucoup plus facilement que dans la vie. Tu peux même installer de l'ambiguïté grâce à 3 points de suspension. Hein? Ouais, attends, l'équivalent de 3 points de suspension, c'est genre... Veux-tu boire un verre avec moi? 3 points de suspension. C'est comme si tu disais, on sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Tu vois, il y a un truc comme ça un peu... Tu pourrais pas dans la vie parler comme tu parles par texto, c'est impossible. Comment on ferait les smileys? Tu peux pas parler dans la vie comme tu parles par MSN ou par Facebook, t'imagines? Si tu parlais dans la vie comme sur Facebook, tu rentres dans un resto, tu vas direct vers un mec, tu lui dis, tu veux être mon ami? Il te dit non, je t'ignore. Ok. Tu vas vers une jolie fille, tu dis « Ajoute-moi ». Tu peux pas, c'est impossible. Et ça va trop vite. Ça va tellement vite que l'autre jour, sur mon répondeur de mon portable, la nana qui fait le répondeur, elle m'a dit un truc hallucinant. Elle m'a dit « Vous avez reçu un appel d'un numéro inconnu qui n'a pas laissé de message. Analyse cette phrase, ça c'est de l'info, sérieux. » La nana, elle t'explique qu'il y a un mec, on sait pas qui c'est, il a appelé, il a rien dit. Ah là là. Je me demande si cette nana, c'est pas la même qu'il y a dans le GPS. Les mecs, je sais pas si vous avez remarqué ça, mais la meuf du GPS, elle a une particularité, c'est que quand elle te parle, elle te chauffe un peu, tu sais, genre... Hein, t'as pas remarqué là? Et écoute bien la voix, tu sais, elle te donne le nom des rues, mais en même temps, elle est là, genre, tournez à gauche, genre, dans 200 mètres, hein, on va voir qu'est-ce qui va se passer dans 200 mètres. Faites un demi-tour. Si t'es seul, ça va, mais quand t'es accompagné, c'est gênant, tu sais, moi je passe le son. L'autre jour, mon père, il était dans la voiture, il a entendu, il m'a dit, c'est qui celle-là? Et puis en voyant que je faisais tout ce qu'elle me disait, à un moment donné, il m'a dit « Impose-toi un peu, arrête de l'écouter !» Et je lui ai dit que j'avais besoin d'elle pour me guider. Je lui ai même dit qu'on avait tous besoin d'une femme pour nous guider. Mais qu'il fallait quand même avoir le sens de l'orientation. Moi, j'ai aucun sens de l'orientation. Moi, j'ai des potes, je sais pas comment ils font. Ils ratent une sortie, ils te disent « Bah attends, c'est bien simple, c'est rien. Je vais prendre la A2 pendant 4 km. Et je vais faire un tour sur l'échangeur. Je vais me mettre en B12 sur à peu près 800 mètres. Je vais prendre la 3e sortie, puis voilà. Moi, je rate une sortie. J'ai l'impression que ma vie, c'est de la merde. Je pleure. Je me sens un loser. Je suis là dans la voiture. Je dis, putain, je l'ai raté encore. Mes potes, ils me disent, c'est pas grave. Je dis, oui, je la rate toujours. Donc, tu t'achètes un GPS. Mais en même temps, si t'as pas le sens de l'orientation, ça sert à rien, un GPS. Moi, je pense qu'il faudrait faire des niveaux dans le GPS. Comme dans les jeux, quoi. Pour les enfants, il faut faire des niveaux. Par exemple, niveau 1, le GPS, il te dirait tournez à gauche. Pas celle-là qui est juste là, celle qui est légèrement à côté. Allez-y, vous y êtes. Oui, vous êtes dans la bonne rue. Oui, ayez confiance, allez-y. Vous pouvez vous y engager. Arrêtez de stresser pour rien, c'est bien, bravo. Niveau 2, il dirait, en effet, comme dans tous les GPS, tournez à droite. Niveau 3, il te dirait, moi, j'aurais pas fait comme ça. Et niveau 4, pour les mecs super balèzes, ce serait, devine. À propos de GPS, il y a quelques jours, j'ai été au Maroc et j'ai loué une voiture avec un GPS marocain. Ils ont fait un GPS au Maroc, un GPS marocain. La voix, c'est un mec, c'est pas une femme, c'est un mec qui parle, qui, quand tu rentres dans la bagnole, il te demande des nouvelles de toute ta famille. Tu
Mais le contact, il dit ça va, Bécher, ta mère ça va, ton frère, jamais vu tourner à gauche. Tu as des nouvelles de ton cousin, dis-moi, il va trop vite, celui-là, qu'est-ce qui se passe? Bon, il faut l'arrêter, sinon ils n'arrêtent pas. Tu rentres le nom d'un resto, il te dit, laisse tomber, il est bidon, je connais un autre, il est mieux. Alors je roule dans cette voiture avec ce GPS marocain et au bout de 5-6 km, j'entends « Arrête la voiture. Ouvre la fenêtre. Allez, demande à celui-là, c'est où la rue que tu cherches. » Je suis descendu, j'ai vu un mec super sympa qui m'a reconnu et qui m'a dit « Oh, le comique. Alors, on va sur scène pour se reproduire. » Et sa femme, elle a été super, elle m'a dit « Oh là là, ce comique, je l'adore. J'ai votre DVD à la maison, mais alors avec votre DVD, vous nous avez pissé du rire. » C'est bien simple. Alors là, vous nous avez pissé mon mari, vous avez pissé les enfants, vous m'avez pissé moi-même, vous avez pissé mes voisins, vous pissez tout le monde. C'est bien simple. Je vous vois, je pisse, je vous vois. Merci madame, merci, je suis ravi de faire pisser. Vraiment, vraiment, ça me fait plaisir. Merci beaucoup madame, merci. Et puis là, elle me regarde un peu plus intensément, elle me dit, mais dis donc. Elle voit que j'ai des cheveux blancs qui commencent à pousser, quelques-uns, pas beaucoup, mais un petit peu, voilà, c'est normal, c'est l'âge. Et je pense qu'elle veut tenter l'expression poivre et sel, hein, qu'on connaît tous. Hein. Sauf que il y a eu un traitement qui fait que c'est pas sorti du tout comme ça de sa bouche. Cheveux poivre et sel, elle m'a regardé, elle m'a dit « En tous les cas, je voulais vous dire que ça vous va très bien, les cheveux assaisonnés. » Alors, je l'ai embrassé. Et je lui dis qu'un jour je redirai ça dans mon spectacle. Et tous les soirs je le redis et je pense à elle.